Ah, ça c'est la bonne question. Pourquoi je me marie? Je ne me suis jamais posé la question. Et je buguais devant la question, sachant pas quoi répondre. Et il a répondu une question jusqu'à maintenant, je réfléchis encore pour comprendre bien le sens de ce qu'il m'a dit. Tu te maries pour partager l'amour. C'est quoi ça? Donc, j'ai quelque chose que je dois déverser dans la vie de quelqu'un. Amen. Dieu a quelque chose qu'il a déposé en toi, en moi, et je deviens responsable de libérer ce qu'il m'a donné. Amen. Et ce qu'il m'a donné étant un potentiel divin, a le pouvoir de changer la vie de la personne là où je vais la déposer. Amen. En commençant par la maison. En commençant par l'épouse. Alléluia. Yes. Alléluia. Donc, il a pris sa semence, il l'a mise dans l'homme. Alléluia. Et maintenant, c'est à l'homme maintenant de pouvoir transmettre. C'est pour ça qu'il l'a mis chef. Chef veut dire quoi? Tu es responsable. Je suis responsable. Le serviteur est responsable. Dieu nous a donné quelque chose. Et après, il dit là, tu es le chef de la femme. Tout comme Dieu est le chef de l'homme. L'homme doit être soumis à son Dieu. Il est soumis à son Seigneur de qui il reçoit la semence. De là où il reçoit, il est façonné. Il est façonné à la manière de Dieu pour pouvoir être cette image de Dieu auprès de la femme. Alléluia. C'est une grande responsabilité. Yes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Yes. Aimez vos femmes comme Christ. Donc, si je ne sais pas c'est quoi l'amour de Christ, c'est quel genre d'amour Christ a lorsque par la manière que Christ aime l'Église, la façon que Christ voit l'Église, la façon que Jésus-Christ voit l'Église, traite l'Église quand il tombe, quand il pêche, quand il fait un faux pas, comment Christ réagit, comment il résout le problème, comment il fonctionne avec son Église lorsqu'il fait un faux pas, lorsqu'il est découvert, lorsqu'il est nu, comment Christ réagit à son Église. Il dit, je veux que le mari fasse pareil. Amen. Mais voilà pourquoi il a besoin du temps, pendant son temps où il est seul, d'être façonné pour prendre l'empreinte de Christ. Parce que sa mission, c'est pas de « Ah tiens, je me sens seul, j'ai envie d'une femme, moi je veux plus rester seul, le célibat me pèse. » Tu as une mission, tu vas pas rentrer là pour faire tes affaires. Tu es en mission auprès de quelqu'un qu'au final, le fruit de ton travail doit la présenter sans tache ni ride, rien de semblable. Amen. Et je bénis Dieu. Avec toute la grâce, je bénis Dieu. Je me rappelle la première année de notre mariage. Jusqu'à maintenant, avec beaucoup d'humilité, je répète ça, j'ai jamais oublié ce que la tendresse par Pasteur Christelle m'a dit. Je ne sais pas ce que s'est passé et tout. Et puis elle m'a sorti cette phrase depuis qui m'a fait beaucoup réfléchir et puis ça m'a beaucoup encouragé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après ce qui s'est passé, la manière que j'ai réagi, comme on dit il y a des fois, au départ, c'est toujours difficile. Au départ, c'est compliqué. On essaie d'accorder nos violons et des fois, on ne trouve pas un petit peu le bon angle. Voilà. Et c'est là maintenant, si tu ne sais pas comment faire comme Christ aurait fait, c'est là qu'on va voir que ce n'est pas un homme qui est là, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est là vraiment, pendant qu'on commence à rentrer dans les petits couacs là de départ, la manière de répondre, elle m'a sorti cette phrase-là jusqu'à maintenant, 13 ans après, c'est resté dans ma tête. Il m'a dit, j'ai vu comment tu as réagi par rapport à ce souci-là qu'on a eu là. Tu me rappelles le Seigneur. Mon frère. Yes. Tu me rappelles le Seigneur. Donc ça veut dire que la même chose lorsque, en tant que célibataire, elle avait l'habitude de percevoir, ressentir, de vivre, d'expérimenter avec Christ qui est l'époux. La même chose, le même traitement, elle a dit, tu me rappelles. Alléluia. Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai l'habitude de voir ce truc-là. Ça me parle. C'est familier. Il y a une manière qu'il me traite. Il y a une manière qu'il fait avec moi. Je vois la même. Tu me rappelles. Je dis, Seigneur, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je n'ai pas perdu mon temps dans mon célibat. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, je ne chômais pas. Alléluia. Tu n'étais pas en train de dire, je m'ennuie. Non, travaille, prépare-toi parce que quelque chose arrive et tu dois te montrer à la hauteur.
Parce que Dieu nous fait confiance. Sœur Mélanie, Sœur Esther, Sœur Marisa, vous entendez? Gloire, alléluia. Alléluia. Je ne peux pas prendre ce temps et le gaspiller parce qu'il y a des challenges qui m'attendent. Alléluia. Si Dieu sait que 2 mois suffisent, mais gloire à Dieu, dans 2 mois, Dieu me donne le travail. Mais si Dieu dit, attends, tu n'en as pas fini, tu ne sais pas ce qui t'attend. Donne-moi encore 6 mois pour bien te préparer. Donne-moi encore 1 an pour bien te préparer parce que c'est toute une vie. Et je veux que tu sois le meilleur de ta version. Avant de rentrer dans une relation. Dieu, dans le plan de Dieu, il veut que chacun soit la meilleure version d'elle-même. Amen. Hey. Merci, Seigneur. Donc, des fois, moi-même, pour m'amener à la version que Dieu attend, je dis, écoute, donne-moi encore 1 an. Seigneur, 1 an, moi, je suis fatigué à d'attendre. Il y a certains Dieu a dit, écoute, toi là, donne-moi 2 ans. Il y en a d'autres qui m'a dit, mais donne-moi 3 ans. C'est lui-même qui sait ce qu'il lui faut. Nous sommes l'argile, lui, il est le potier. Yes. On a dit que Dieu a façonné l'homme, mais on n'a pas dit combien de temps ça lui a pris. 1 minute, 2 minutes, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il l'a façonné, il a terminé le travail. Amen. Donc du coup, apprenons ceux qui sont seuls, apprenons vraiment à profiter de ce temps-là pour devenir avec le Seigneur la meilleure version de toi-même, la version que le ciel veut pour toi. Alléluia. Tu es célibataire, sois un bon célibataire, vis bien ton célibat. Parce qu'un célibat heureux égale un mariage heureux. Amen. Alléluia. Tu es célibataire, tu es heureux, tu vas vivre heureux. Tu es célibataire, tu es frustré, et puis tu dis, j'attends que le mariage m'apporte le bonheur. Si Dieu ne peut pas te satisfaire étant seul, il ne pourra pas te satisfaire avec quelqu'un. Parce qu'au final, lorsque les deux viennent ensemble, ils viennent compléter l'un et l'autre. Ils viennent compléter. J'ai quelque chose que j'ai vécu avec Dieu pendant que j'étais seul. Je viens te l'apporter. Et toi, tu as quelque chose que tu as vécu avec lui quand tu étais seul. Tu viens me l'apporter. Et lorsque les deux viennent ensemble, on obtient une image complète du Seigneur. Alléluia. Je dis une image complète du Seigneur. Amen. Une image complète. Il y a une partie du temps dans le jardin où l'homme était seul à seul avec Dieu. Et il y a une partie aussi pendant que l'homme dormait, la femme était seule à seul avec Dieu. Donc chacun d'eux, il y a un temps où ils étaient seuls, où Dieu déversait. Et quand Dieu a fini de je ne sais pas combien de temps, qu'est-ce qu'il lui a dit pendant ce temps-là de silence, après il a réveillé l'homme. Mais pendant ce temps de silence-là, il y a eu forcément un échange là. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu disait avec la femme là. Mais pendant que l'homme est en train de dormir, quelque chose se passait entre eux là. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il lui disait. Quand il va se réveiller, tu vas faire comme ça, tu vas regarder. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Amen. Mais en tout cas, c'est dans leur ADN. Amen. Dieu l'a préparé pour que dès que l'homme se réveille, regarde, il soit captivé. Yes. Et ça, c'est puissant. Alléluia. Ça, c'est puissant. De voir comment Dieu prend deux personnes et les met ensemble. Et ils deviennent un. Et lorsqu'ils deviennent un, il leur dit, assujettissez, dominez la terre et soyez féconds et multipliez-vous. Ça veut dire que l'ordre n'a pas été donné à Adam pendant qu'il était tout seul. Croissez, multipliez, féconds, multipliez. Il l'a donné quand ils étaient deux. Qui veut dire que en tant que couple, on n'a pas appris à conjuguer nos efforts pour marcher dans la loi de l'amour, de l'unité, qui est un reflet de Dieu lui-même, on ne peut pas dominer sur les puissances de ce monde. Yes. C'est la force de l'unité qui nous fait gagner. Et Jésus a prié beaucoup pour sa Père, je prie qu'il soit un. Mais comment est-ce qu'on peut essayer de ramener l'unité dans l'église quand déjà dans la maison, on ne sait pas être Amen. 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 Comment est-ce qu'on peut combattre la division dans l'église, la division dans la société, la division des enfants, alors que déjà avec deux personnes, on n'arrive même pas à régler le problème d'unité, mais on veut le régler entre 10 personnes, entre 20, entre 100, entre 500. C'est ce qu'on appelle bâtir et puis sans mettre le fondement. Qu'est-ce qui va se passer? Le vent va souffler, la maison va se renverser. C'est pour ça que Paul dit, avant d'aller là, dans l'église là, gérer ces choses-là, il a dit voilà, qu'à la maison, ils soient déjà exercés à faire ces choses dans leur maison. Parce que Dieu commence toujours d'abord à Jérusalem,
ensuite en Judée, Yes. ensuite en Samarie, Amen. et après aux extrémités de la terre. Donc je ne peux pas commencer par l'extrémité de la terre, après je descends en Samarie, après je descends en Judée, et puis ensuite en dernier, il a dit que s'il y a du temps, je vais m'occuper de Jérusalem. Mais c'est quoi cette manière de bâtir, de construire que cette génération-là a? Et dès le départ, Moïse a voulu faire comme ça. Le ministère a commencé. Il partait. Dieu a failli le tuer en chemin. C'est sa femme-là qui a coupé les prépuces et pour le sang, circoncision. Il devait gérer d'abord les problèmes dans la famille. Amen. Alors il est déjà parti. Et pourtant, c'était dans le plan de Dieu qu'il aille en Égypte, délivré. D'ailleurs, c'est une mission, c'est un mandat. C'est un mandat divin. C'est la mission que Dieu lui a donnée. Va délivrer mon peuple. Il se lève, il va le faire. Mais c'est parce que Dieu t'a donné un ministère. Il t'a donné une vision. Et puis ensuite, quoi? Tu fonces là-dedans et tu oublies la base. Alléluia. D'accord, c'est moi qui t'ai envoyé, mais attention, il ne faut pas oublier, tu sais construire tes enfants, Moïse. Amen. Tu vas prendre en Égypte comme ça. Amen. Amen. Non, Dieu m'a appelé, sur la montagne, il faut que j'aille, il faut que je rentre dans mon plan. Je perds du temps, mais commence par circoncire la famille. Alléluia. Commence par préparer les cœurs. Béni soit l'Éternel. Commence par circoncire la famille. Yes. Et là encore quoi, c'est même pas Moïse qui a vu qu'est-ce qui manquait parce que Dieu a failli le tuer. La Bible dit en chemin, Dieu a failli le tuer. Mais c'est sa femme qui a coupé le prépuce, a dit quoi? Et pour de sang. Et c'était réglé. La femme est une aide. Et j'ai béni l'Éternel parce que pendant que je cours, j'ai une aide à côté. Amen. Pas n'importe quelle aide. Yes. Une aide qui vient d'en haut. Yes. Une aide qui est façonnée. Alléluia. Et c'est important. Je voulais commencer tout seul, faire mes affaires tout seul. C'est Dieu qui m'a arrêté. Amen. Oui. Et puis dans un songe là, j'étais prêt, je suis là. Je suis dans une salle d'attente, j'attends pour décoller. Alléluia. J'attends pour décoller. Je dis, je suis prêt. Je n'ai qu'à attendre, l'avion va venir et moi je vais m'embarquer là. Je suis prêt. Alléluia. Je suis en route, je dis, mais j'ai ce qu'il me faut, j'ai les billets, j'ai tout, je suis prêt. Et puis il y a un contrôleur qui était là dans la salle d'attente qui supervisait les gens qui attendent l'avion. Et il me dit, montre-moi combien tu as pour quoi. Je dis, oui, j'ai ce qu'il faut, tiens. Je lui montre le billet. Il a regardé, il dit, Il a pris une pièce de 2 €. Il a ajouté au billet de 20 que j'ai, qui a fait 22. Il a dit, maintenant tu es prêt, tu peux t'asseoir, tu vas embarquer. Jusqu'à combien d'années j'ai fait ça? J'ai tourné le son et le rêve dans tous les sens, j'ai jamais rien compris. Jusqu'au jour où j'ai rencontré maman Christelle. Et la connexion s'est faite. Et j'ai commencé à sentir que je suis en train de changer de saison. Et c'est là que, pour la première fois, le sens du rêve s'est ouvert. Et j'ai dit, comme je t'entends là. Et il m'a dit, comme je t'entends là, va prendre ton ordinateur, va faire des recherches sur ce chiffre-là. Prends la Bible, ouvre et cherche la signification dans la Bible du chiffre 22. Je ne fais qu'exécuter ce que j'entends, je ne sais même pas où ça m'emmène. Et pendant que je le fais, j'écoute et puis je fais. Et quand après quoi, je suis allé en profondeur pour aller fouiller, 22 veut dire quoi? Ça m'a répertorié tous les versets de Dieu où l'apôtre Paul parlait du mariage. Amen. Et c'est là que j'ai fini par comprendre que moi je pensais que j'étais prêt pour aller courir tout seul. Il m'a dit non. Ou pas prêt. Il faut que maman Christelle vienne d'abord. Amen. Amen. Parce que le mandat que tu as là ne peut pas être complet, n'aura pas de sens si tu n'es pas accompagné. Voilà pourquoi Satan combat beaucoup les couples qui sont sous mandat de Dieu. Parce qu'ils garantissent l'équilibre du système de Dieu sur terre. Et tout système qui représente le modèle de Dieu sur terre, ça, on rentre automatiquement en guerre, on vient déranger le système de ce monde. Et c'est pour cela que lorsque vous voyez, mes bien-aimés, un couple impacter le royaume, lorsque tu rentres chez toi, priez pour eux. Alléluia. Parce que ce sont des couples que Satan a dans sa ligne de mire. Parce que le fait même qu'ils sont présents sur la terre automatiquement dérange tout ce que l'ennemi veut faire dans l'église, dans le corps de Christ. Alléluia. Donc du coup, il faut comprendre que c'est important, c'est un mandat divin et c'est le Seigneur qui doit être au milieu. Et dernièrement, il faut comprendre que ce n'est pas un combat qui sera, c'est pas un chemin qui sera sans combat. Mais c'est un combat qui est déjà gagné parce que Christ a déjà cloué à la croix, renversé les principautés, les dominations. Elle a dit, j'ai tout accompli.
Yes. Et il a remis la clé à l'église. Son épouse lui a dit, maintenant, va en mon nom et impose mon règne. Alléluia. Alléluia. Yes. Et ce règne-là, cette puissance-là, cette autorité-là, nous exerçons à l'imposer d'abord dans nos maisons, dans nos foyers. Amen. Pour montrer que Jésus-Christ est Seigneur dans nos foyers, Seigneur en Judée, Seigneur en Samarie et en toutes les extrémités de la terre. Gloire Alléluia, gloire. Amen. Lorsque je parle de ce sujet-là, je suis comme... Alléluia. Surtout à côté de... C'est mon sujet. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis en train de regarder. Alléluia. Regarder la maïté parce que ce sujet-là, je vais rentrer là comme ça. Je suis capable de regarder là pendant longtemps là. Alléluia. Hey, mais tu vois, tu n'as même pas encore donné un verset, non? Tu devrais donner à ta femme. Justement. Parce que, voilà, parce que comme on dit que tu es imprégné. Tu vois? Alléluia. Tu es imprégné. L'écriture s'est imprimée en toi. Tu deviens une lettre vivante. Comme Paul a dit quoi? Vous avez besoin, les gens me demandent une lettre. Il a dit, mais je n'ai pas besoin de lettres. Vous êtes mes lettres. Vous êtes une épître vivante. Alléluia. Donc du coup, tout ça là que je suis en train de développer, c'est pour encourager quelqu'un. C'est pour encourager vraiment un couple. Lorsqu'il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi tu te maries? Genèse chapitre 2. Et il dit quoi? Il dit, il faut que l'homme ait quelqu'un. Je ferai une être semblable. Et ensuite, je continue à lire. Je tombe sur l'exemple d'Isaac, qu'on a trouvé une femme pour lui. Je médite et je trouve ça, cette histoire-là me fait tellement de bien. Je me suis dit, non, moi, il faut que ça se passe comme ça pour moi. Il est resté chez lui, chez son père, et c'est Éliazar qu'on a envoyé chercher la femme. Et si je te dis, j'ai médité, j'ai dit la même manière que ça s'est passé là, ça va se passer comme ça aussi pour moi. Et ma prière pour le mariage était finie. Et le jour en question, ça s'est passé de la même manière. Elle se rappelle très bien. Chacun a eu son alliance. Oui. J'étais à l'église en train de jouer, en train d'adorer, en train de prier tout seul. Le frère là que je connais très bien m'a dit, je pars. Je pense qu'il est parti, mais il n'est pas parti. Il est allé, il a été chercher la servante Christelle. Il a dit, je vais te montrer où est-ce que mon frère Daniel adore. Et pendant que je suis dans la maison en train d'adorer, je vois mon frère retourner avec une sœur qui rentre dans l'église. Il dit, je voulais juste montrer à ma sœur, mais je ne savais pas que cette sœur-là qu'il a amenée ce jour-là, c'était la destinée. Mais pendant que j'étais là, assis, pendant que je prie, elle a été amenée. En fait, c'est Dieu qui a orchestré les choses, c'est ça. Dieu a orchestré les choses qui fait que lorsque j'écoute les personnes parler pour dire que voilà, je suis impatient, ou bien je supporte pas le célibat, je dis non, fais confiance à Dieu. Dieu est celui qui peut vraiment te préparer pour que tu sois heureux, pour que tu aies un foyer solide. Alléluia. Et le dernier, le verset que dans mon esprit là, que je suis en train de développer, que j'ai voulu un petit peu lire pour que tout le monde voit comment méditer ça chez soi, c'est là où tout a commencé, dans Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Amen. Genèse 1 et Genèse 2. Voilà. Elle a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après, elle dit, maintenant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsqu'il parle de l'homme, voilà, dans l'homme, il y a homme et femme, mâle et femelle. Il le créa mâle et femelle. Faisons l'homme à notre image. Notre image qui veut dire quoi? Dieu est un. Ils sont unis. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont dans une parfaite harmonie. Ils sont unis. Ils opèrent ensemble. Et c'est une seule. Elle a dit, faisons-le à notre image. Donc, le foyer, ma famille, le mariage, avant tout, c'est une question de construire l'unité. Et s'il faut parler d'unité, ce n'est pas possible de parler d'unité si Christ n'est pas au centre. Alléluia. Parce que c'est Christ qui réunit ce qui est en haut, ce qui est en bas, et qui en fait de deux, qui en fait un seul, de cinq, qui en fait un seul. C'est
pour ça que je dis que c'est important que chacun, si tu n'es pas encore marié, ne gaspille pas ton célibat. Prends le temps avec le Seigneur pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Tu es déjà marié, prends le temps que Dieu fasse de toi une aide. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Je t'ai donné un mari, tu as fait quoi avec? Je t'ai donné une épouse, tu as fait quoi avec? Chacun d'entre nous, il y a une semence que Dieu a mis en nous, que nous devons déposer dans l'autre. Je dois pouvoir faire en sorte que lorsqu'elle me regarde, la part de Christ qui est en moi soit transférée et qu'elle devienne une meilleure version d'elle-même. Parce que la femme, dans son être, elle est faite pour recevoir. Et l'homme est fait pour donner. Comme on dit tous en quoi. La femme est un jardin. Et nous, les hommes, on sème ce qu'on veut dans ce jardin-là. Donc, si tu n'aimes pas ce qui pousse dans le jardin, change la semence. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Donc, Genèse 1er, Genèse 1er pour moi, c'est le chapitre. Lorsque je lis Genèse 1er, moi, c'est le chapitre du mariage. Genèse 2, c'est le chapitre du mariage. Peut-être que les gens, lorsqu'ils lisent Genèse 1er, ils voient la création là. Mais là, Genèse 1er, là, c'est vraiment une histoire d'amour qui commence. Méditez bien. Alléluia. Si tu n'aimes pas ce qui pousse dans le jardin, change la semence. Amen. C'est fort. Change la semence. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.